Salut et bienvenue sur la chaîne Chine Android. Je me présente Domenico. Je vais faire ma première vidéo sur ce Oukitel K6000. Que dire d'autre? Soyez indulgents avec moi parce que bon, c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. J'espère ne pas trop bafouiller. Si c'est le cas, ben, excusez-moi, pardonnez-moi à genoux. Voilà, pardon. Pardon à l'avance. Donc je vous présente ce Oukitel. Donc comme vous pouvez, d'abord les ustensiles. On va commencer par les ustensiles. On retrouve un chargeur de, allô, de 2 ampères, comme vous pouvez le voir. Vous verrez sur les screenshots juste après la présentation des accessoires que c'est pas tout à fait 2 ampères. J'ai mon petit ustensile ici qui sert à mesurer ce qui sort effectivement du chargeur et vous verrez que c'est pas 2 ampères. Alors, le câble pour le charger, commun à tous les téléphones, les auriculaires, immaculés, ils sont blancs, je m'en suis pas servi, j'ai les miens. Et alors, ce petit outil, accessoire, qui sert à voir si votre téléphone, enfin qui sert à utiliser ce téléphone en tant qu'OTG. Donc, OTG ou pas OTG, et vous imaginez bien que si le câble y est, c'est qu'il doit l'être. Voilà, et comme vous pouvez le voir, ça l'est. Voilà. Donc maintenant, vous verrez les screenshots pour la charge du chargeur. Donc voilà, vous avez vu les screenshots, maintenant parlons un peu de ce téléphone point de vue esthétique. Bon, esthétique, ça va, il est pas trop mal. On a déjà vu des téléphones un peu, dans d'autres marques un peu plus communs. Celui-ci est tout en métal, vous pouvez regarder, ça c'est du métal, tout le contour. Ça c'est du plastique, ça ne s'enlève pas, c'est un unibody comme on dit. Donc voilà, je vais vous présenter ce téléphone. Sur la tranche de droite, on a le bouton Power On-Off, le volume plus-moins. Sur la tranche de gauche, juste l'emplacement pour y mettre la SIM. Je vais enlever les accessoires là parce que il empêche le téléphone de faire la focalisation. Voilà, tac. Donc, l'emplacement pour les SIM. Sur le dessus, la jack, et c'est tout. Alors là, vous avez la caméra frontale, le haut-parleur et les sensors de proximité et de lumière. Et en dessous, le micro et le port USB type 2. Donc il n'y a pas de type C sur celui-ci, comme je vous le rappelle, c'est un petit téléphone low cost. Alors, un écran 5 pouces et demi, IPS HD d'une résolution de 1280 par 720 et une vitre 2,5D. 2,5D qui sous-entend que le verre serait un petit peu arrondi sur les côtés. Bon, moi je dois vous dire que si ça vous gratte quelque part, vous pouvez gratter quoi. C'est pas très arrondi. Mais bon, bref. Sous le capot, on retrouve un tout petit CPU, Mediatek le MT6735P, cadencé à 1 GHz, avec 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, extensible jusqu'à 32 max, parce que j'ai testé la 64, ma 64 ne fonctionne pas. J'ai vu sur une autre vidéo un type qui avait une carte SD de 64 Go, je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il n'avait aucun souci. Maintenant sur la boîte, vous pouvez le voir, il est marqué quelque part là. Up to 32 Go max. Bon, je sais pas quel est ce mystère, mais j'ai vu ça sur une autre vidéo. Que vous verrez le screenshot juste maintenant. Voilà, ça c'est dit. Il est dual SIM full fréquence, mais bon, dual SIM, c'est-à-dire que ou vous utilisez 2 cartes micro SIM, ou vous utilisez une carte micro SIM et votre carte SD. Impossible de mettre les 2 cartes SIM plus la carte SD. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc je vous disais, il était full fréquence, oui, à la 800. Là aussi, j'ai un petit truc à dire, c'est que j'ai un ZTE Action qui possède aussi la 800 MHz
Et chez moi, à l'intérieur, j'ai de la 4G. Ici, avec celui-ci, qui est soi-disant 4G également, je vais vous montrer que c'est pas 4G. C'est pas 4G du tout. Voilà, là je viens de le mettre en mode données. Allez. Et vous allez voir que c'est du Edge. Parfois, de temps en temps, j'ai un 3G, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, je sais pas comment expliquer ça. J'ai de la 4G avec mon ZTE et pas avec celui-ci. Alors, les capteurs photo. À l'avant, vous avez un capteur photo de 2 mégapixels interpolé en 5 et à l'arrière, un 8 mégapixels interpolé en 13, plus le flash, comme vous pouvez le voir. Ok. Ces dimensions donc, sont de 155 mm, comme ça, 77 mm comme ça, et 9,9 ici à la tranche. Bon, c'est sur le poids qu'il y aurait peut-être des discussions à faire, parce que bon, j'ai ma petite balance de cuisine, parce que je ne vends pas de shit, donc moi c'est de cuisine. Et vous pouvez voir qu'elle pèse, oh merde, j'ai recommencé la même bêtise. Oh j'ai dit merde, pardon, première insulte. Premier gros mot. Vous pouvez le voir, ça pèse quand même son petit poids. Alors ça y est, je peux vous dire que c'est 214 grammes, mais... Alors ça y est. « 214 grammes. » Non, ça veut pas, je sais pas pourquoi, mais ça veut pas. Voilà, 214 grammes, on y est arrivé. C'est assez conséquent, mais moi j'aime bien. J'aime bien, il tient bien en main. Il a son poids évidemment, mais pour moi c'est pas un inconvénient. Au contraire. Donc passons maintenant à la partie multimédia. Alors cette partie multimédia va commencer par le lecteur vidéo avec notre ami Bug Bunny. Ouais, je prends les références, hein. Est-ce que vous voulez? Alors, où est-ce que ça se trouve, ça? Je l'ai mis là, voilà. Et alors, c'est cette vidéo aussi. Reprendre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'image est nickel. Ça ne lag pas. Les couleurs sont sublimes. Bon, c'est un écran maintenant, comme on en voit beaucoup d'autres. Il n'y a plus rien à dire de mal sur les écrans actuels. Ça, même point de vue du défilement, bon, c'est un petit 1 GHz, mais ça fonctionne. C'est assez réactif. Voilà. Il va s'apprendre la tronche, et puis on passera à la musique. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Passons côté musique. En musique, j'ai pris... Ouais, j'ai pris... D'ailleurs, je vais vous laisser écouter, et puis je parlerai.
Bon, voilà, ça fait son effet. Bon, on s'est écouté de la musique. Ça va pas très fort. Ça, évidemment, du fait que ça ne va pas fort, ça ne grésille pas. Et au casque, je dois vous dire que c'est pareil. Ça ne grésille pas. Donc voilà, je vais quand même faire le petit test comme mon pote le fait. Vous montrer que ça tient bien. Vous voyez, pas de problème avec cette prise jack. Mais bon, point de vue du son, je dois vous dire que c'est faiblard. Faiblard, faiblard, faiblard. Le son est bon, mais faiblard. Je sais rien vous dire de plus. Passons maintenant à l'appareil photo. Pour l'appareil photo, qui est là, je vais vous prendre en photo ces trois petits ustensiles de petits bébés, bien colorés. Alors, je vais vous faire celui-ci sans le flash. Et maintenant, avec le flash. Mais si je mets mon doigt devant le flash, ça n'ira pas. Voilà, elle est faite. Je vais en refaire une autre pour être sûr. Voilà. Et alors, mini. Qu'est-ce qui se passe ici? Mini. Ça c'est fait. Et alors le petit jouet qui est là. Voilà. Que vous verrez les screenshots tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Je vais ranger les accessoires de bébé. Maintenant, voilà. Passons à la caméra frontale. Caméra frontale. Enfin, quoi que je dois vous montrer quand même le résultat des photos. Vous pouvez voir que, eh bien, ça graine beaucoup. Ça graine. Les photos sont pas mauvaises point de vue rendu des couleurs, mais c'est dommage que ça graine autant. Voilà. Hop, hop. Et alors, le petit ustensile ici est fait avec le flash. Comme vous pouvez le voir ici, c'est assez granuleux. Et sans le flash, c'est pire encore. Bon, en même temps, c'est un 8 interpolé en 13. Passons maintenant à la caméra frontale. Caméra frontale, comme ça vous pouvez voir l'homme qui se cache derrière son ZTE pour faire des caméras. Donc je vais prendre la photo. Si je trouve le bouton, voilà. Et on va la placer. On va l'agrandir. Bon, ça graine aussi, c'est qu'une 2, interpolée en 5. Mais je trouve que la photo est quand même un peu plus nette. Je sais pas pourquoi. La photo avant, qui est beaucoup plus faible, point de vue, comment dire, point de vue mégapixel, hein, je trouve pas le mot pour l'instant. Donc c'est une 5 et l'autre c'est une 13, toujours interpolée, mais la photo m'a l'air beaucoup plus nette. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, ça c'est fait. J'ai oublié de vous parler des deux vidéos que je vous ai faites en extérieur. Donc j'en ai fait une dans l'obscurité, plus ou moins, j'avais quand même de la lumière derrière moi. Et j'en ai fait une en pleine clarté de mon jardin. J'ai rien d'autre à filmer pour l'instant, vu qu'à l'extérieur c'est pas très joli. Devant chez moi, donc je me suis permis de faire ça dans mon jardin. J'espère que, bah voilà, c'est mon jardin quoi. Et vous voyez ça maintenant tout de suite.
Passons maintenant au GPS. Le GPS, donc, j'ai été faire des tests à l'extérieur. J'ai fait 2 tests. J'en ai fait un sans données, donc sans data, sans Wi-Fi, sans rien du tout. Ça a pris 7 secondes. J'en ai fait un, vu que c'était pas loin, c'était dans mon jardin, en Wi-Fi, avec le Wi-Fi activé, et là, ça a pris 24 secondes. Ouais, le fixe est assez rapide. De toute façon, j'en ai fait plusieurs après, sans... Ben, je peux peut-être essayer d'en faire un maintenant tout de suite. Là, voilà. Allez, Coco, prends pas ton temps. 15 secondes avec data. Donc, je vire la data. Voilà. Et on va recommencer. Voilà, on le refait. « 9 secondes, vous voyez? Donc, avec data, c'est toujours un peu plus long que sans data. Je ne sais pas pourquoi. Encore un truc bizarre. Mais bon, voilà. Ça c'est fait aussi. Passons maintenant à la partie performance. Alors, la partie performance. Partie performance, on a l'habitude de commencer par le menu ingénieur qui se trouve là. Voilà, MTK Setting, bande mode, SIM 1. Et vous pouvez voir qu'il est effectivement full fréquente. Il a la 900 en 3G et la fameuse 800 qui fonctionne très bien à l'extérieur. Hein. J'ai de la 4G partout, hein, sauf chez moi. Voilà. Comme ça c'est dit, pas penser qu'il n'y a pas de 4G, il y a la 4G. Voilà, ça c'est dit. Antutu. Antutu. Est-ce qu'il a besoin de la connexion pour fonctionner, Antutu? Je ne pense pas, non, voilà. 24 790, je vous l'avais dit, c'est un petit téléphone avec un petit CPU. On va une fois aller voir le ranking. Ah, pour le ranking, il faut les données, on va la mettre. Alors, pendant ce temps-là, on passe aux infos. Donc, c'est bien un Oukitel K6000 qui tourne sous Android 5.1 Lollipop avec son CPU MT6735P, son processeur graphique Mali T720 avec la résolution de 1280 par 720, l'appareil photo arrière de 13 mégapixels. Ouais. Les emails, bah, je vais prendre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc tac au tac, voilà, t'es là. Ok, ça c'est fait. Point de vue de la RAM, c'est un 2 Go de RAM. Ça se voit là. 16 Go. Bon, vous comprenez bien que dans les 16 Go, il y a une partie pour le système. Bon, ouais, c'est un 64 bits, un 4 corps. Padabam, tout ça c'est dit. Caméra avant de 5 mégapixels. Eh oui, eh oui. Vous pouvez le voir, je viens de Belgique. Je suis un Italo-Belge, on va dire. Voilà. Ça c'est dit. Bon, il n'y a pas beaucoup de sensors, hein. Il n'y a pas beaucoup de sensors, comme on dit, de capteurs. C'est-à-dire que pas de boussole, pas de chic, pas de check. Je vais vous montrer tout de suite. Ah, on va continuer d'abord par le ranking. Non, il veut pas. Ok. On va aller dans Z-Device. Il est là. Alors, caméra, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, accéléromètre et c'est à peu près tout. Pas de compas, pas de radio. Radio, il dit que non, mais en fait, il y en a une. Hein. Il y a une radio intégrée dans le téléphone. L'écran, la batterie, bon ben, le vibreur. Très doux le vibreur, mais il marche bien.
Voilà, capteur de lumière et capteur de proximité. Et c'est à peu près tout. Ah, infrarouge, ça je ne le savais pas. Ce qui a fait bugger Z-Device, c'est parfait. Ok, passons à la suite. PC Mark. PC Mark. Ici, voilà. Allez, biloute. My device. Voilà, 2546. Vous voyez le petit graphique pour ceux à qui ça parle. Voilà. PC Mark, c'est fait. Quadrant. Quadrant, le voilà. On va le faire tourner. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop déçus de ma présentation. En même temps, j'attends j'attends rien. Si vous m'encouragez, c'est très bien. Sinon, bah, je réessayerai. Je réessayerai. Je ne vais pas m'abattre. Ok. Il faudra que j'investisse dans une caméra. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On va le refaire. C'est pas grave, on a le temps. Eh ben, pour tous ceux qui pensaient que c'était simple de faire une vidéo de test comme ça, comme je suis occupé à la faire maintenant, pensez bien que c'est pas si évident que ça. Je me suis lancé là-dedans en me disant, ça va, ça devrait aller. Croyez-moi, on a un track même si vous n'êtes pas présent. Je suis tout seul et j'ai le track. Donc là, je suis occupé à meubler pendant le test. Donc là, je ne vais plus dire non, je vais dire oui. Et voilà le résultat qui est de 9204. Vous pouvez le voir. Voilà, voilà, ça c'est fait. Je vais montrer ici en dessous aussi. Peut-être baisser la luminosité parce que ça commence à m'énerver. Ce manque de... Voilà, ça c'est bien mieux. Passons au suivant, le Geekbench. Geekbench, je vous ai fait des screenshots. Les Geekbench, ils sont là. Capture d'écran. Geekbench 3. Voilà, 470. En dessous d'un Sony Xperia Z et d'un Samsung Galaxy S3. Ouais, c'est pas bien glorieux. Et le suivant, il est là, 470 en single core et 1292 en multicore. Bon, tout ça, c'est pas important. Passons au suivant, le Velamo. Velamo. Il est là. Comme vous pouvez le voir, en multicore 1187, en métal 703, et pour le browser qui est celui d'origine, j'ai pas mis Chrome, j'ai rien chipoté, 2018. Pour ceux à qui ça parle, je reste encore un peu, moi ça ne me dit pas grand chose. Voilà. Ah, si vous voulez voir. Donc on est en 2018 et là c'est 4300. Ok, ça c'est fait. Epic Citadel. Screenshot.
Screenshot. Le voilà. Vous pouvez le voir, résolution de 1280 par 720. Et performance level ultra high level quality pour 22,4 fps. Voilà, ça c'est dit aussi. Dinamarque, allons-y tout de suite. Le voilà. 50,5 fps, le dernier, et le meilleur 50,5 fps, c'est logique vu que je n'en ai fait qu'un. Alors, 3D marques. 3D marques, 3D marques, le voilà. Pareil, on va aller dans le résultat direct. Donc il fait un petit score de 75. C'est un peu, ouais. Les graphiques et les scores pour ceux à qui ça parle. Graphique test, physique section. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est fait aussi. Le display tester, hop. Noter plus tard. Voyons voir ça, on va le mettre à fond ce coup-ci. Donc je ne sais pas si vous le verrez bien, mais le rouge est très rouge, le vert est éclatant, le bleu également, le blanc, eh bien il est bien blanc, il n'y a pas de rosé, pas de... Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait de temps en temps des petites traces de rose dans l'écran, moi j'en vois pas. Le gris, il est bien gris. Par contre le noir, je m'attendais à ce que l'écran soit un peu comme éteint. Mais finalement, non, il est pas noir. Il est noir avec des... Sur les contours, c'est éclairé. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. Voilà, là en bas, ça se voit bien. Ici en bas, ça se voit bien. Ça, c'est fait. Alors là, le contraste. Eh bien forcément, puisque le noir n'est pas terrible dans les contrastes. Mais merde, cette mise au point qui... Voilà. Bah, les contrastes, ça va. Ça va. Tant que le noir est au milieu, ça va. Si le noir est plus ici, forcément, il est plus clair. Voilà. Alors, l'angle de vue, c'est juste... C'est bien. C'est bien. Ça fonctionne. Et sur l'horizontal aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, pour Real Racing. Nous y voici avec Real Racing. Je dois vous dire que la première mise en marche de Real Racing sur ce téléphone m'a pris un temps fou. Mais bon, depuis, c'est à mon avis la première installation, la première fois que j'ai lancé le jeu, il devait installer. Je mets le moins fort parce que ça me saoule. Donc je dois vous dire que ça a mis un certain temps à se lancer la toute première fois. Parce que bon, on sait qu'il y a il doit télécharger un fichier de 400 mégas, puis bon, il doit lancer le jeu, patati patata. Maintenant, ça va vachement plus vite. Et je dois dire que ça fonctionne bien. Ouais, on va prendre n'importe laquelle, on s'en fout. Voilà. Course. Bon, je suis pas un champion.
Seb est un expert, enfin Seb, China Geek est un expert en real racing, moi pas du tout. Voilà, c'est parti, mon kiki. Apparemment, je suis tout seul sur la piste. Bon, le principal c'est comme ça. Je me tape pas la honte, je suis tout seul. Voilà. Mais vous pouvez voir que bon, il n'y a pas de lag. Ça réagit au quart de tour. Hop, vous pouvez le voir. J'ai peut-être mal choisi mon épreuve, mais bon. Je vais vous en faire une autre pour être complet. Parce que là, ça a duré 30 secondes, c'est pas normal. C'est pas assez. Et comme ça, vous voyez en temps réel le temps de chargement entre deux étapes. Qui est conséquent par rapport, enfin, du fait que c'est qu'un petit gigahertz, ça, le CPU. Bon, certes, il a 2 Go de RAM, mais ça reste un petit CPU. Bon, ça tourne, hein, c'est pas ça. Vous voyez, on y est déjà, hein, mais c'est parti. Et là, apparemment, je suis pas tout seul. Mais encore une fois, vous voyez, on fait ce qu'on veut. Ça lag pas. Le but ici, c'est pas de faire la performance, c'est de vous montrer que on fait ce qu'on veut, ça fonctionne. Voilà, c'est fait. Bon, soit. Passons au reste. Vu que j'ai joué un petit peu, on va vite faire un CPU temp. Bon, je peux vous dire, je ne l'ai jamais senti chauffer. Vous voyez, 35 degrés, c'est parfait. Alors, en ce qui concerne la ROM, à part tous ces icônes-là, c'est moi qui les ai mis vu que ça fait partie des tests, tout ce qui est test, il est livré sans application chinoise ou de ce genre. Il n'y a rien du tout qui pollue la ROM. Rien du tout. Un seul inconvénient, c'est ici. Vous pouvez voir, il n'y a pas de lampe de poche. Moi qui utilise la lampe de poche assez régulièrement, je peux vous dire qu'il n'y en a pas. Donc j'ai dû en installer une, c'est pas sorcier. On va rechercher une sur le Play Store, elle est là, et puis ça fonctionne parfaitement. Que dire d'autre Bien, on va vous faire un peu défiler un peu le menu. Voilà, comme ça. Donc Wi-Fi, bien, carte SIM. Vous voyez, emplacement pour carte SIM, machin. Ça, c'est comme dans tous les téléphones. Affichage, stockage. Carte SD, moi j'en ai mis une de 16 Go, puisque ma 32 ne passait pas. Et vous voyez ici, 12 Go
de total, bon, bah, forcément, il y a 4 Go qui sont partis pour le système. Date et heure, machin. Langue et saisie. Dans les langues, il y a tout, comme maintenant dans presque tous les téléphones. Dans des rares cas, on a juste l'anglais et le chinois. Mais à mon avis, ça, ce sont des téléphones un peu bêta, on va dire. Correcteur d'orthographe, clavier, ouais. Tout ça, c'est du commun. Voyons ici. Donc c'est bien un K6000. Android 5.1. Il y en a qui s'amusent à faire ça, moi aussi. Voilà. Vous voyez, hop, c'est bien du lollipop. Mémoire de fonctionnement 2 Go. 5,5 écran. La taille de l'écran, 1280 par 720, tout ça je vous ai déjà dit. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Ah oui, la batterie. Je dois vous parler de la batterie. Parce que quand même, le gros point de ce téléphone, c'est sa batterie. Une autonomie, bon, moi je l'ai chargé, donc on est maintenant mardi 23h50, quasiment mercredi. Je l'ai chargé dimanche dans la journée. Donc il était à 28% quand je l'ai mis en charge. Après 2 heures et une chic, 2h10, 2h15 minutes, il était chargé à 100%. Et je ne l'ai plus mis en charge. Et j'ai toujours 24 saletés. Et c'est pas normal ça m'énerve ça. 24%. Vous voyez. Donc je ne l'ai plus chargé depuis 2 jours et demi, on va dire. Ça c'est fait. Alors, j'ai utilisé le téléphone pendant 1 heure complète pour voir un peu combien j'allais perdre. J'ai utilisé 30 minutes de YouTube, j'ai regardé des vidéos pendant 30 minutes, à fond la caisse, donc avec en plus un casque en Bluetooth. J'avais perdu 10%. J'ai fait un quart d'heure de musique, j'avais perdu 3% et 15 minutes de real racing. Et là, j'avais perdu de nouveau 10%. Donc en tout, j'ai perdu 23% en 1 heure d'utilisation. Mais vous pouvez le voir, il m'en reste encore 24. Ça, c'était dimanche soir. Alors maintenant, nous allons passer aux conclusions. Les conclusions. Oukitel K6000. Parlons de ce qui fâche. Donc déjà, la batterie non amovible, ça devient une coutume, ça devient même la norme. Je pense que beaucoup de téléphones maintenant sont comme ça. Les appareils photo, donc l'appareil photo arrière qui n'est pas terrible. Ça fait des photos, voilà. Mais ça graine directement dès que vous voulez un peu agrandir, zoomer sur la photo, voilà. Pas de LED de notification, ça j'avais oublié de vous le dire, il n'y a pas de LED de notification. Les boutons ne sont pas rétroéclairés. Et le format vidéo est en 3GP. Ça fait vraiment un bail que j'avais plus vu. Donc le format vidéo est en 3GP. Ils auraient pu faire un effort là-dessus quand même. Ça, c'est dit. Maintenant, les points positifs. Son GPS qui fixe assez rapidement et qui tient le coup. Il ne se déconnecte jamais. Il est toujours actif. Il est OTG. Son design qui est bien. Son design est bien pour le prix. On sent quand même que c'est du costaud. L'autonomie, ça fait, si je continue comme ça, si j'y touche plus jusque demain, il va faire 3 jours. Le reverse charge, je ne sais pas vous le montrer, mais apparemment, on pourrait charger d'autres appareils avec cette batterie-ci. Donc, vous le chargez à 100% et vous chargez un autre smartphone, par exemple, ou une tablette, ou ce que vous voulez, avec votre téléphone. Et alors, il est fast charge. Et tout ça, sans parler de son prix. Son prix fait aussi partie des points positifs. Donc on va aller voir tout de suite sur Gearbest. Voilà.
chez nos amis Earbest. Vous pouvez voir qu'il est à 119,99 $, ce qui doit faire plus ou moins, bon on va le mettre directement en euros, ce qui doit faire plus ou moins, là maintenant c'est plus du plus ou moins, c'est une certitude, 112,62 €. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook, Twitter et autres. N'oubliez pas qu'il y a un lien d'affiliation sous la vidéo. Si vous passez par le lien, le blog reçoit une petite com dessus, ce qui permet de continuer à avancer, à faire vivre le blog. Merci à vous. J'espère que j'aurai pas été trop lent, ni trop long, ni même trop, comment dire, imprécis. J'espère faire beaucoup mieux. Ben, je pense que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure que je ferai des vidéos. Ça ne peut aller que mieux. Si c'est ma toute première vidéo, j'espère que vous me pardonnerez. Salut les gars!